Bonjour, dans cette vidéo, nous allons découvrir de nouvelles lois de probabilité qu'on appelle les lois normales. Donc on va considérer la situation suivante. Donc on a mené une étude sur la masse d'une pomme. Bon, on a observé que dans l'échantillon, bien sûr, toutes les pommes n'avaient pas la même masse. Ça paraît assez évident, hein. Quand vous prenez deux pommes au hasard, forcément, les masses sont différentes. Néanmoins, on a constaté qu'elles variaient entre 138 grammes et 163 grammes. Et enfin, la masse moyenne est 150 grammes. Donc l'idée, c'est de regarder un petit peu comment se répartissent les masses des pommes. Et donc, première idée qu'on peut avoir, c'est que en fait, les masses des pommes se répartissent de manière uniforme. Autrement dit, ici, si on représente la situation à travers ce graphique, euh, on a noté donc sur cet axe les fréquences, voilà, et puis les masses. Or, dans l'énoncé, on nous dit que ça va de 138 à 163. Donc si ça répartit de manière uniforme, je rappelle ici qu'on doit avoir quelque chose qui a une R égale à 1. Donc comme l'écart ici entre 138 et 163, c'est 25. Et ben du coup j'ai représenté donc ici une fonction constante égale à 0,04, car il est vrai que si on fait 0,04 multiplié par 25, et ben j'obtiens bien 1. Donc là, c'est la première idée qu'on peut avoir. Donc l'idée qu'en fait les masses se répartissent de manière uniforme. Le problème, c'est qu'on a poussé l'expérience un peu plus loin et on a observé que finalement les masses ne se répartissent pas de manière uniforme, mais qu'elles avaient tendance justement à se rapprocher de la valeur moyenne, qui est 150 grammes dans cette situation. Donc vous voyez bien ici, hein, il y a plus de chances de tomber sur une pomme qui a une masse de 150 grammes que sur une pomme qui a une masse de 140 grammes. Ensuite, bien sûr, il faut considérer aussi les pommes comme étant des fruits qui ont des masses bien différentes. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'allez pas avoir deux pommes exactement de la même masse. Donc ce qu'on peut faire, c'est essayer de lisser un petit peu ce diagramme. Et si on lisse, on obtient une courbe qu'on va qualifier bientôt d'une courbe en cloche, qui permet d'avoir la répartition donc des masses de pommes. Donc ici, je viens simplement de représenter finalement ce qu'on appelle une loi normale. Il est normal que les masses des pommes se répartissent comme ça autour d'une valeur moyenne, qui est la valeur ici 150. Donc on constate bien sûr une symétrie au niveau de la courbe. Et bien sûr, l'aire qui est coincée entre la courbe et l'axe des abscisses, en fait, c'est une aire qui est égale à 1, puisque c'est aussi quelque part la somme des aires des petits rectangles. Donc l'idée qu'on peut avoir après, en fait, c'est de ramener en fait notre courbe sur l'axe des ordonnées. Pourquoi? Tout simplement pour étudier l'écart qu'il y a entre la masse de la pomme qu'on a observée et la masse idéale, c'est-à-dire la masse moyenne d'une pomme. Donc pour cela, c'est tout simple, hein, il suffit de ramener donc nos histogrammes sur l'axe des ordonnées. Donc on obtient les mêmes histogrammes mais décalés sur l'axe des ordonnées. Et de la même façon, on obtient donc une courbe là, qui représente cette fois-ci une loi normale, mais une loi normale avec une moyenne égale à 0. Donc là, c'est une nouvelle loi normale. Alors il faut savoir que donc là, on a changé la moyenne, mais qu'on pourrait imaginer d'autres situations où justement les pommes, par exemple, auraient des masses qui s'écarteraient davantage de la moyenne, donc on aurait des écarts plus importants. Donc, vous voyez, hein, donc il y a un deuxième paramètre qu'on va étudier dans ce chapitre-là qui rentre en compte, hein, qui est en fait l'écart type. Plus l'écart type est important, plus les masses des pommes observées ont tendance à s'écarter de la valeur moyenne. Bon, donc du coup, on a déjà vu plusieurs lois normales, mais dans un premier temps, dans ce chapitre-là, nous allons étudier donc une loi normale parmi tous les autres, c'est la loi normale centrée réduite. Donc, loi normale centrée réduite. Donc ces deux mots-là, bien sûr, on va les expliquer juste après. Mais déjà, dans un premier temps, on la note N01. Donc la loi normale centrée réduite, elle est centrée, pourquoi? Parce qu'en fait, elle admet l'axe des ordonnées comme axe de symétrie, c'est pour ça qu'on dit qu'elle est centrée.
Et elle est réduite parce qu'en fait, l'écart type ici, il est égal à 1. Donc l'écart type, hein, je l'ai noté ici, il est égal à 1. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est réduite. Voilà. Revenons un petit peu sur la courbe qui est représentée donc sur ce document. Donc c'est la courbe d'une fonction de densité, dont l'expression bien sûr est pas très simple, hein, puisque c'est 1 sur racine carrée de 2pi exponentielle de moins 1,5 de x au carré. Donc cette expression-là en terminale ES n'est pas à retenir, il faut juste retenir que c'est un peu compliqué, et surtout, ce qu'il faut retenir, c'est l'allure de la courbe. Alors la courbe, une dernière fois, ce qui est important de retenir, c'est qu'il y a un axe de symétrie, un axe de symétrie qui est en fait l'axe des ordonnées. Et pour information, donc cette fonction est appelée parfois densité de probabilité de Laplace-Gauss, et cette courbe en cloche est aussi nommée parfois courbe de Gauss. Donc maintenant passons aux propriétés. Donc on va mettre un bon nombre de propriétés, notamment le fait que la fonction densité de Laplace-Gauss est bien positive et continue. La courbe de cette fonction est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, hein, on a bien insisté sur cet axe de symétrie, et en effet l'image de moins x est égale à l'image de x, on dit dans ce cas-là que la fonction est paire. Et on admettra aussi donc que l'aire sous la courbe de cette fonction de moins l'infini à plus l'infini est égal à 1. De cette caractéristique, on peut déduire les propriétés suivantes. Alors, il y a des propriétés qu'il faut connaître, notamment pour calculer des probabilités. Alors, première chose déjà, attention, hein, on est dans une loi continue, donc il y a la même chose que pour la loi uniforme. Si vous calculez la probabilité que x prenne une valeur petit a, ça vaut 0. Eh oui, parce qu'en fait, x peut prendre n'importe quelle valeur réelle, de moins l'infini à plus l'infini. Donc en fait ici la probabilité par exemple que la masse de la pomme soit exactement 150 grammes, on estime que c'est 0, parce qu'en fait elle fera jamais 150 grammes, elle fera 150,0 quelque chose, mais ça sera jamais 150 grammes. Donc ça, attention, ici on est dans une loi continue. Et comme on est dans une loi continue, on va se servir ici donc de la courbe pour déduire des propriétés. Donc première propriété, donc x bien sûr suit une loi normale centrée et réduite, donc paramètre n0, 1, et A est un réel. Donc, la première chose, donc, quel est le lien qu'il existe entre P de x inférieur ou égal à 0 et P de x supérieur à 0, parce que tout simplement, ces deux probabilités sont égales. Pourquoi? Parce que par exemple, la première, ici, je peux la représenter en assurant cette partie-là. Je rappelle que la probabilité que x soit inférieur ou égal à 0, ça correspond finalement à l'aire qui est assurée. Et comme ça correspond à l'aire qui est assurée, ce qui reste en fait, c'est rien d'autre que la probabilité que x soit supérieur ou égal à 0. Bon, du fait de l'axe de symétrie par rapport à l'axe des ordonnées, donc ici on a une égalité, et donc chaque probabilité est égale à 1,5. Donc ça c'est la première propriété, une propriété qui est donc à l'axe de symétrie. Deuxième propriété, cette fois-ci, donc, on considère la probabilité que x soit inférieur ou égal à a. Donc là, on va essayer de trouver une propriété. Donc j'ai gagné un peu de temps déjà en positionnant deux valeurs, moins a et a. Bon, forcément, moins a et a, ils sont quelque part symétriques par rapport à l'axe des ordonnées. Et la probabilité que x soit inférieur ou égal à a, je vais la représenter en assurant donc cette partie. Voilà. Et après, bien sûr, ce qu'il faut voir ici, c'est que cette probabilité-là, qui correspond à la probabilité que x prenne une valeur inférieure ou égale à moins a, et bien finalement c'est la même que la probabilité que x prenne une valeur supérieure ou égale à a. Donc on a cette égalité-là. Vous allez me dire, bah oui, on est bien avancé parce qu'on ne sait pas combien ça vaut. Donc ça sera à la fin de la vidéo où on verra comment on calcule ces probabilités. Donc néanmoins, ça reste une propriété importante qu'il faut connaître, qui permet de faire un certain nombre d'exercices. Et enfin, une dernière propriété qui n'est pas forcément liée à la loi normale, c'est une propriété qu'on retrouve beaucoup en probabilité, tout simplement la probabilité que x soit supérieur ou égal à a, que je vais représenter maintenant. Donc ça correspond finalement à l'aire qui est assurée. Et bien cette aire-là, finalement, il faut lui trouver un moyen pour la calculer, et en fait ce moyen il est très simple. Ce qui n'est pas été assuré avant, et donc en blanc ici, complète l'aire qu'il y a sous la courbe. Et donc la somme de ces deux aires, la partie non assurée et la partie assurée, ça fait
1. Du coup, la probabilité que x prenne une valeur supérieure ou égale à 1, on peut l'écrire comme étant 1 moins la probabilité que x soit strictement inférieur à a. Alors, inférieur strictement à a, hein, puisque en fait, ici, c'est l'événement contraire. L'événement contraire de x supérieur ou égal à a, c'est x inférieur à a. Juste une petite remarque qui revient souvent lorsqu'on fait l'exercice. Ici, quelqu'un qui écrit 1 moins p de x inférieur ou égal à a, c'est pas bon, c'est pas tout à fait bon. Néanmoins, sur les calculs, on verra que c'est pareil. Pourquoi? Parce que justement, la probabilité que x soit exactement égal à a, c'est égal à 0. Donc voilà pour les petites propriétés qu'il faut connaître. Alors j'ai marqué ici, hein, il est plus intéressant d'être capable de le retrouver graphiquement que de les apprendre par cœur et d'en perdre le sens. En fait, c'est très évident à retrouver, il suffit d'être capable de tracer une courbe en cloche et puis de représenter donc les probabilités sous la forme d'air assuré. Et maintenant, on arrive au calcul. Et comme on a vu que l'expression de la fonction densité était très compliquée, en fait, ici, dans ce chapitre-là, c'est essentiellement la calculatrice qui va faire le travail. Et autrement dit, on va passer maintenant à l'utilisation de la calculatrice. Pour terminer cette vidéo, il ne nous reste plus qu'à regarder comment fonctionnent les calculatrices. Donc pour cette vidéo, je choisis un modèle de calculatrice qui est Casio. Donc il faut savoir que je ferai donc une autre vidéo pour d'autres modèles de calculatrices. Les Casio ont la particularité de tous fonctionner de la même façon. Donc ici, je vais pouvoir calculer la probabilité que x fera une valeur entre moins 1,96 et 1,96. X suit bien sûr une loi normale centrée réduite puisqu'on est dans ce chapitre-là. Donc pour cela, je vais aller chercher le menu statistiques proba en fait. Ensuite, en fait, je vais utiliser DIST ici, hop, et je vais aller chercher la loi normale. Donc c'est facile à trouver, hein, c'est F1. Ensuite, je vais appuyer sur NCD, et voilà, donc j'ai plusieurs lignes hein, qu'on avait déjà rencontrées avec la loi binomiale. Donc là, ici, j'ai la chance d'avoir déjà variable. Il est possible que vous ayez parfois liste. Donc liste, ça permet de faire un calcul pour plusieurs valeurs, mais ici, donc nous, variable, ça sera largement suffisant cette année. Et enfin, on a deux valeurs, donc une petite et une grande à rentrer. Donc la petite, c'est la plus petite valeur que peut prendre x, donc ça va être moins 1,96. La plus grande, ça va être 1,96. Et enfin, une dernière chose très importante, sur une Casio, on nous demande de rentrer sigma et mu. Donc sigma et mu, en fait, ce sont deux paramètres des lois normales. Mais pour l'instant, nous, dans cette partie-là, on est en train d'étudier une loi normale de paramètres N01. Donc N01, donc mu et sigma prennent les valeurs donc 0 et 1. Donc ici, attention, je n'ai pas de modification à faire sur ma calculatrice, ce qui est un peu dommage sur une Casio, c'est que le paramètre sigma soit demandé en premier par rapport au paramètre mu, alors que nous, on a l'habitude de l'écrire plutôt dans le sens contraire. Donc voilà, donc mes paramètres, c'est bien 1, 0 ici, et donc il ne me reste plus maintenant qu'à appuyer sur Entrée, et ici, je peux lire la probabilité. Donc la probabilité que je trouve, c'est environ 0,95. Donc 0,95. Donc c'est la probabilité que x se trouve entre ces valeurs-là. Donc c'est extrêmement élevé, hein, puisque en fait c'est 95% de chance pour que x prenne une valeur comprise entre ces deux valeurs, moins 1,96 et 1,96. Bon, juste pour information, il est possible sur certaines calculatrices, et c'est pas inintéressant, de demander la représentation. Donc pour cela, je suis revenu dans le menu précédent, et je vais demander de dessiner la représentation. Donc ici, F6, et je vais voir se dessiner une courbe en cloche, enfin une courbe qui représente la loi normale centrée réduite, et en bleu sur cette calculatrice, on voit apparaître en fait la partie qui correspond à l'aire assurée. Et en fait, cette aire assurée, on voit bien, hein, c'est quasiment toute l'aire qui est disponible. Donc en fait, ça représente 95% de l'aire. Enfin, pour terminer cette vidéo, il est possible que parfois on ait besoin de calculer la probabilité que x prenne une valeur inférieure ou égale à 1,96. Autrement dit, il nous manque la valeur inférieure, et la valeur inférieure, en fait, quelque part, c'est moins l'infini. Alors, comment on s'y prend dans ce cas-là? On remplace donc l'ancienne valeur, donc ici, par un nombre qui va être très négatif, qui va se rapprocher de moins l'infini, et le tour est joué, et dans ces cas-là, on considère, puisque les valeurs qui sont encore plus petites que moins 1 10 puissance 7, c'est vraiment très faible, donc on va considérer que la probabilité c'est bien de 0,975. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, il y en aura d'autres bien sûr pour permettre de faire
les exercices.